Les Cinder, bienvenue pour vos petits messages de ce mercredi 2 novembre. Merci à tous de votre fidélité, de votre présence quotidienne, de vos gentils commentaires, de vos retours positifs. Ça me touche toujours autant tous les jours, hein. Vraiment merci. Allez, signes de terre. Signes de terre. Ben non, les signes d'air. Air, ailleurs, signes d'air. Pour ce mercredi 2 novembre. La tendance pour vous de ce mercredi, roi de coupe. Oh, ça va être une journée très axée sur l'émotionnel, la bienveillance. On a ici quelqu'un le roi de coupe, il est romantique, il est poétique. C'est quelqu'un qui est beaucoup dans la sensibilité, mais assez solide pour, euh, pour rester droit, hein. Donc, vous allez résoudre tous les conflits aujourd'hui avec beaucoup de tact et de diplomatie, beaucoup de douceur. Euh, on a l'image d'un père ici, d'un père et ses enfants, quelqu'un euh, qui veut le bien-être de tout le monde. Vous pourriez également avoir des nouvelles du passé, des nouvelles de quelqu'un que vous n'aviez pas vu depuis longtemps. Voilà, on parle pas d'ex, ok, mais le passé, voilà, des retrouvailles avec quelqu'un. Et puis, qu'est-ce que j'ai là? Ouais, ça pourrait vous faire quelque chose peut-être, ces retrouvailles, ou même le fait d'être avec des enfants, vous voyez, tout ce qui touche à l'enfance. Donc, même cette bienveillance, les petits, cette douceur qu'on pourrait même avoir envers vous, il y a quelque chose qui pourrait ça fait bizarre, vous voyez? Enfin, ou vous, ou la personne envers qui on l'est, hein, envers ce roi qui est sensible mais suffisamment fort pour être un chef. Donc voilà, il y a l'idée d'être un petit peu ému, un petit peu touché, on est touché, ça fait quelque chose, vous voyez? Ça fait quelque chose à cette personne, ces retrouvailles, cette bienveillance. Donc ouais, on se sent un peu tout chose, les Cinder en ce mardi. Le roi de coupe, ça peut être aussi l'amoureux, hein. Il pourrait aussi y avoir l'homme de cœur ou la femme de cœur, peu importe, hein, qui traîne dans les parages et qu'on va retrouver. Allez, la suite. Signe d'air du mardi 2. Signe d'air mardi 2. Alors, on a une très belle occasion à pas louper là, hein. Ouais, prudence, signe d'air, la stabilité. L'enfant, toujours l'enfant, l'enfance. Ouais, on a un- une belle occasion, vous voyez, une belle rencontre, un contrat. Il y a un témoignage d'amour, d'affection, de confiance. Euh, et j'ai l'impression que vous allez vous dire c'est trop beau pour être vrai. Donc on est prudent, on est très vigilant. Pourtant, ça paraît parfait, hein. Je dis pas que ça ne l'est pas, attention. Parce que moi j'ai une belle occasion avec la stabilité, l'équilibre, quelque chose d'officiel, quelqu'un sur qui on peut compter, de loyal, de fiable. On me dit que vous suivez votre route, j'ai la réussite, mais on est méfiant. On est méfiant, on préfère être prudent. Voilà, si c'est quelqu'un qui revient du passé et qui revient pour de bonnes raisons, on reste vigilant. Voilà, on n'a pas envie de se faire avoir une deuxième fois, on n'a pas envie d'être manipulé. Donc, on fait preuve de prudence, même si ce qui est là, ce qu'on vous propose, c'est quand même, je vais couvrir l'opportunité, vous voyez, j'ai quand même quelque chose de fiable. Vous avez l'occasion de vivre un beau truc, hein. On vous invite peut-être à un voyage, on vous invite enfin voilà, à aller vers quelqu'un, on vous propose, viens me rejoindre. Vous êtes vigilant, vous dites, est-ce que c'est sincère? Est-ce que je vais pas perdre mon temps? Vous voyez? Est-ce qu'on se joue pas de moi? Hmm.
l'idée est de ne pas répéter 2 fois les mêmes erreurs. Alors, j'ai quand même, hein, je précise, 2 fois la carte de l'enfant. Euh, pour moi, il y a l'idée de faire les choses correctement. Si on parle d'un enfant, hein, on veut faire les choses dans les règles, les faire correctement, et puis être droit, strict, droit, tenir, bah, si on est dans si on punit, si on rouspète, voilà, il y a l'idée d'être droit, de ne pas céder, voyez, ferme mais doux, voilà. Mais je le répète, vous avez une belle occasion. euh, voilà, allez-y. Pour moi, j'ai quelque chose de sympa à vivre. Euh, Seulement, je vois que vous restez quand même prudent. On se méfie. Est-ce que je suis capable? Est-ce que c'est sincère? Enfin voilà, c'est pas forcément de la prudence euh, parce qu'on doute de l'autre, mais on peut aussi douter de soi-même. Est-ce que je suis capable? Est-ce que c'est la bonne opportunité pour moi? Voilà. Allez, Cinder du mardi. Non, mercredi. Mercredi 2. Cinder, mercredi 2. Alors, les Gémeaux. Les Gémeaux, préparez-vous à bouger, à déménager, changer quelque chose, même au niveau du travail, hein. On parle de réorganisation. Donc, on va commencer à faire des recherches, on va préparer ce déménagement, ce mouvement, ce changement de décor. Les balances, beaucoup de synchronicité, hein, on essaie de communiquer avec vous, beaucoup de signes, il n'y a pas de hasard, hein, il n'y a pas de coïncidence, ce ne sont que des signes qui, bah, c'est votre ange gardien, l'univers, hein, qui tente de communiquer avec vous, qui vous montre qu'il est là, que vous êtes sur le bon chemin, vous pouvez continuer. Ouais, tout est parfait, tout est à sa place. Les Verseaux, pour ce mercredi, les Verseaux, un petit moment de peine passager. Vous serez peut-être amené à consoler quelqu'un qui ne se sent pas très bien, hein. Quelqu'un qui vit des moments difficiles. Donc, bah, vous serez peut-être amené à recevoir ses confidences. Ensuite, pour le relationnel. Signe d'air du mercredi. Mercredi 2. Alors, oh, il y a quelque chose qui vient perturber vos plans de voyage, de déplacement. Vous voyez, signe d'air du mercredi. Ouais, vous allez peut-être reporter. On reporte un rendez-vous, on reporte quelque chose. Vous voyez, on donne pas suite tout de suite. On préfère attendre un petit peu. Donc on a bien des retrouvailles. C'est ça. Bah, c'est un peu ce que je disais tout à l'heure. Il y a peut-être des retrouvailles et on n'est peut-être pas. Voilà, on craint les retrouvailles, on a peur. On ne sait pas à quelle sauce on va être mangé. Vous voyez. Euh, Parce qu'il y a peut-être eu, hein, une autre dans son lit, donc il y a peut-être eu. Euh, Parce qu'on sait qu'on n'est pas d'accord sur un sujet, parce qu'il y a peut-être eu quelqu'un d'autre, enfin, j'en sais rien. Pour moi, il y a peut-être encore un peu de rancœur, il y a peut-être encore un truc qu'on n'a pas digéré. Et pour le coup, on ne sait pas trop comment ça va se passer. Vous voyez. Euh, on a un sujet de chamaillerie ici, avec la jalousie. Un sujet houleux, un sujet sensible qui, ouais, et j'ai l'impression que ce sujet-là, ou cette personne-là qui est à la source, hein, de conflits, on va pas s'en débarrasser maintenant. Voyez. Donc moi j'ai quand même quelqu'un qui fait le déplacement, quelqu'un qui fait la démarche de venir, peut-être pour discuter de ce qui ne va pas, hein. Parce que si on veut continuer comme ça, bah, il va falloir crever l'abcès, tout simplement, hein. Ça peut même être le comportement de quelqu'un qui est préjudiciable. Et là, il va falloir bah, en parler, en discuter, faire le point, prendre le temps vraiment, vous voyez, travailler sur une relation, dire les choses. Mais il y a quelque chose
qui pourrait même être récurrent. Vous voyez? Ça revient tout le temps, ce sera tout le temps là, et il va falloir en parler, en discuter. Donc beaucoup de messages aussi pour vous, hein. Allez, signe d'air, mercredi 2. Signe d'air, mercredi 2. Les Gémeaux. Alors, les Gémeaux, on a une très belle occasion, une très très belle opportunité pour vous, les Gémeaux. Un coup de bol, un coup de chance. Voilà, vous pensez à quelque chose, à quelqu'un, hop, et ben, c'est comme si vous l'aviez quasiment à l'instantané. Les balances, pour ce mercredi, les balances, on va parler d'être sur la même longueur d'onde avec quelqu'un, on va parler de bienveillance, de sincérité, de fidélité, de loyauté pour vous. On a quelqu'un en particulier avec qui, voilà, quelqu'un sur qui on peut compter. Et les Verseaux, on a avec l'automne l'amour, la passion. On se lâche, on se libère, on lâche prise totalement, on s'abandonne, les Verseaux. Un petit jeu de séduction avec quelqu'un aussi. Allez, je vous souhaite un bon mercredi, les amis. Je vous embrasse et je vous dis à demain. Les signes de terre, bienvenue pour vos petits messages de ce mercredi 2 novembre. Merci à tous de votre présence quotidienne, de vos retours très positifs, de votre fidélité. Vraiment, merci, merci du fond du cœur. Tous les messages que vous m'envoyez me touchent tous. Ouais, tous. Voilà, même si c'est vrai que j'ai pas le temps de répondre à tout le monde. Allez, signe de terre pour ce mercredi 2 novembre. Alors, ça y est, la roue de fortune. Pour moi, on va résoudre. Il y a la résolution peut-être d'un conflit, hein, de la rivalité, il y a bras de fer, voyez, on essaye d'imposer son idée, on défend, ça part un peu dans tous les sens, voyez. Et là, en ce mercredi, il y a une forme d'apaisement. La roue de fortune, c'est la roue du destin, c'est la chance, c'est le déblocage, c'est un changement de cycle, changement d'habitude, voyez. Pour moi, il y a quelque chose de positif qui arrive ou qui revient. Cette roue qui a mis tant de temps à tourner, eh ben, en ce mercredi, vous avez de très bonnes nouvelles, de très bons retours. Ça y est, le changement est en route. Peut-être quelque chose qui revient, quelqu'un qui revient, vous voyez. En tout cas, c'est en marche et ça fonctionne très bien. C'est la chance, la destinée. Donc, vous êtes protégé, vous êtes sous de bonnes vibrations, les signes de terre en ce mercredi. Il y a peut-être une rentrée d'argent aussi, hein, la fortune, le gain, la chance, l'abondance. Il y a quelque chose qui se met en place pour vous. On continue. Allez, signe de terre du mercredi. Signe de terre du mercredi. Alors, ah bah ça y est, purification. Donc on repart à zéro, on nettoie. Voilà, changement de cap, changement de direction. On repart sur un nouveau chemin. Ouais, une nouvelle route, signe de terre du mercredi. Donc là j'ai un couple, un homme, une femme, un partenariat. Ouais. Je vais couvrir la punition, la tempérance. Donc ça y est, ouais. Pour moi, on décide de s'embarquer ensemble dans une aventure, même s'il y a des conflits, même si on sait que ça ne pourra peut-être pas aller plus loin. Voyez, on arrive à trouver un compromis, comme si on faisait la paix. On tempère, on purifie, on se réconcilie, voyez, on adoucit quelque chose. On se rend compte qu'il y a peut-être certaines choses qu'il va falloir taire ou ne pas aborder. Mais pour moi, il y a une prise de conscience. Voyez, on repart à zéro ici. Comme si on faisait la paix. L'avenir, on pense à la suite, hein, ouais. Pour moi, on pense à l'avenir. Bon, on est bien conscient que la façon dont ça a commencé,
que c'est peut-être quelque chose qui va pas durer. Vous voyez, on en prend conscience. On a des doutes, on a beaucoup de doutes, mais c'est plus quelque chose qui prend la tête. Ouais, vous voyez, les conflits, les disputes. Ça ne vous prendra plus la tête parce que pour moi, il y a un changement, il y a quelque chose qui est là, qui arrive, qui vous fait penser à autre chose, qui vous fait passer à autre chose. Donc c'est peut-être un partenariat éphémère, hein. Vous voyez, vous allez peut-être devoir travailler avec quelqu'un. Bon, vous vous entendez pas trop, mais euh, vous n'avez pas trop de points communs, mais euh, vous avez un but précis et vous y arriverez. Ça peut être aussi en couple, hein, ça peut être ça aussi, un couple. On décide, enfin, on est conscient que ça va pas durer, on est conscient que là, on est sur une pente glissante. Donc, bah, à partir du moment où on en prend conscience, alors qu'on le dise ou non, hein, mais à partir du moment où on en prend conscience, on sait ce qu'il faut plus faire, ce qu'il faut plus dire. On est déjà loin, vous voyez, on est euh, le peu de chemin qui reste encore ensemble. On va tout faire pour que ça se passe bien. Voyez. Moi, j'ai quelqu'un ici qui a tout à fait conscience de ce qu'il ne faut pas faire. Voyez. Là, cet homme, il regarde cette porte de prison. Cette personne sait que c'est tendu, sait elle est consciente, hein, il n'y a pas de non-dit, il n'y a pas de cachotterie. Voilà, on en est conscient. Donc on sait enfin, ce qu'on doit faire pour se faire pardonner, ce qu'on doit faire pour que les choses se passent au mieux. Ouais. C'est une prise de conscience qui a déjà été faite depuis un petit moment également, hein. Moi, je me cogne. Ouais. Donc il a fallu peut-être un petit temps, hein, un cheminement. Mais ouais, moi j'ai quelqu'un qui va agir pour qu'on puisse travailler ensemble, euh, faire quelque chose ensemble, même si, je le répète, même si, voilà, on est conscient que ça sent mauvais, quoi. C'est pas pour toujours, hein. C'est pas un partenariat pour du long terme. Allez, on continue. Les signes de terre pour ce mercredi. Les taureaux. Alors, les taureaux, on a un nouveau projet, une nouvelle personne, il y a quelque chose de nouveau qui arrive dans votre vie, hein, et il y aura de très belles conséquences. Il y a un partage d'expérience, une transmission de quelque chose, vous voyez, euh, une expérience qui va servir pour la suite. Les vierges, pour ce mercredi, les vierges, eh bien, on vous dit qu'être persévérant, c'est payant. Voilà, quels que soient les obstacles qui se dressent devant vous, vous devez vous retrousser les manches, vous mettre en mode guerrier et vous atteindrez votre objectif. Vous pourrez être fier de vous. Et les Capricornes? Les Capricornes, eh bien cette situation reflète votre réalité. Ce que vous voyez, ce que vous vivez, ce que vous ressentez, comment vous interprétez les choses, eh bien on a quelqu'un qui ne le vit pas de la même façon, hein. Quelqu'un qui a peut-être l'espoir de quelque chose de positif et vous, bah, vous êtes complètement, enfin vous pensez complètement autrement. Voyez. Donc on doit échanger ces points de vue avec calme, avec beaucoup de calme, beaucoup de douceur, parce que vous ne pensez pas comme quelqu'un. Et regardez, on a encore, hein, vous avez le pouvoir de choisir les signes de terre. Nouvelle direction, changement pour vous. Ça, ça bouge, hein, ça bouge. Ça y est, c'est en route. Allez, signe de terre du mercredi. Signe de terre du mercredi. Ah bah écoutez, hein. Bon là vous vous mettez en mode pause, réflexion. Ouais, vous mettez une certaine distance avec quelqu'un, avec les autres. Vous avez, ouais, c'est ça, hein, les signes de terre. Vous avez pris conscience là qu'il y a vraiment une histoire, une amitié, une relation qui ne dure pas, qui ne va pas durer.
Euh, ouais, vous faites la part des choses par rapport à une personne en particulier. Hmm. Vous faites vraiment la part des choses. Alors ouais, on s'entend bien, voilà, ça n'empêche pas hein, de bien s'entendre, mais il vous manque quelque chose avec cette personne. Il vous manque quelque chose. Et c'est quelque chose que vous n'arriverez jamais à trouver. Alors oui, on peut rester amis, on peut rester en bon terme. C'est peut-être une amitié hein, aussi. Euh, voilà, quelqu'un avec qui vous partagez beaucoup de choses, mais qui n'est pas forcément présent quand vous êtes mal ou qui ne vous apporte pas ce que vous souhaitez. Donc dans cette relation-là, effectivement, vous allez prendre vachement de recul. Vous mettez une certaine, ouais, vous mettez une barrière. Voilà, c'est comme si vous aviez collé une étiquette sur une histoire, une personne, parce que là, il n'y a plus de doute possible. Ouais. C'est comme si, ouais, c'était le point de départ d'une prise de conscience et comme si on vous autorisait à, à passer à autre chose, sans, sans, euh, sans culpabiliser. Et puis, on termine. Allez, signe de terre pour ce mercredi 2. Oh là là, j'ai du mal. Hein. Mercredi 2, signe de terre. Alors, les taureaux. Eh bien, les taureaux, une petite sortie, une petite fête en ce mercredi. Hein. C'est une journée assez festive. Vous allez peut-être fêter quelque chose, seul ou à deux, hein, peu importe. Mais en tout cas, l'esprit est à la fête. Les vierges. Les vierges, on parle de cachotterie, de non-dit. On dissimule, on ne dit pas tout. Hein. On parle à demi-mot. Et attention, attention aux flatteries également, hein, les vierges. Et les capricornes. Les capricornes, alors on a une femme, oui, on a envie de construire, on a envie de construire avec quelqu'un en particulier ou quelqu'un qu'on a en tête ou pas, hein, mais on a envie de faire les choses sérieusement. On veut faire les choses sérieusement, quelqu'un veut faire les choses sérieusement, quelqu'un, c'est pas forcément vous, hein, mais effectivement, il y a un désir de construire, le désir, l'envie de se poser et de faire les choses sérieusement, les Capricornes. Allez, je vous souhaite un bon mercredi, je vous embrasse les amis et je vous dis à demain. Les signes de feu, bienvenue pour vos petits messages de ce mercredi de novembre. Merci à tous de votre présence quotidienne, de votre fidélité, de vos messages, de vos commentaires, enfin voilà, merci, merci du fond du cœur. Les signes de feu, merci à tous. Euh, voilà, même si je réponds pas à tous les messages, à tous les commentaires, sachez en tout cas que je suis touchée à chaque fois que j'ai un retour ou que je lis un petit commentaire sous les vidéos. Ça me touche toujours. C'est vrai que je suis très... Enfin, je suis pas très à l'aise avec ce genre d'expression. Voilà, mais sachez que le cœur y est. Allez, signe de feu pour ce mercredi 2 novembre. Mercredi 2, les signes de feu, la tendance. Vous avez 5 de bâton. Bah, qu'est-ce qui se passe, les amis? Ah, on a de la rivalité ici. C'est un petit peu la pagaille, le désordre. Hein. Tout le monde parle en même temps, c'est le bordel, on s'entend plus. Hein, on pense pas la même chose. Chacun veut imposer ses idées. Moi j'ai raison, toi t'as tort. Non, c'est moi qui ai raison. Vous voyez, c'est un petit peu le bras de fer. Hein. C'est le bras de fer. On a des désirs contradictoires. On n'arrive pas vraiment à se faire entendre. Ouais, on n'arrive pas. Chacun défend son bout de gras et s'affiche une sacrée pagaille. On va regarder tout ça. Allez, signe de feu pour ce mercredi. Signe de feu du mercredi. Alors, là on doit gérer.
on doit gérer les conséquences d'une décision, on doit gérer, on doit assumer. Ouais, pour moi, on assume et on n'en démord pas. Signe de feu. Ouais. Ouais, c'est fou, hein. Moi, j'ai quelqu'un ici qui est persuadé d'avoir raison, qui est persuadé que quelque chose peut aller mieux. Vous voyez, il y a une guérison, donc voilà. Ce que je dis, c'est paroles d'évangile, hein. Ce que je dis, c'est la vérité. Ma façon de faire, c'est la meilleure. Crois-moi, fais-moi confiance. Et il y a un gros doute, quoi. Je dis pas que c'est pas vrai, mais il y a vraiment l'idée, comme je vous le disais avec la 5 de bâton, d'insister sur quelque chose. J'ai quelqu'un qui dit j'ai compris, je suis capable, j'ai compris la leçon, je recommencerai plus. Ou alors je sais faire, vous voyez, je sais faire, moi je sais, voilà. Euh, et qui est persuadé. Alors je dis pas que la personne ne sait pas, mais vous voyez, j'ai le gros doute. Alors je vais quand même couvrir le doute, les signes de feu. Ouais, c'est ça. La sagesse, la paix. Alors on va laisser faire cette personne, hein, on va laisser faire, mais ouais, pour moi, moi j'ai quelqu'un qui veut vraiment montrer qu'il sait, montrer qu'il a compris, montrer qu'il y a une guérison, vous voyez, il y a une action d'adoucir quelque chose. euh, et c'est ça. Donc j'ai quelqu'un qui veut vraiment, vraiment imposer son idée, mais pas dans la méchanceté, hein, mais vraiment euh, qui veut montrer, démontrer qu'il a compris, qu'il sait. Et donc ça crée un peu le bazar parce qu'en face, on a quand même quelqu'un qui a aussi la tête dure, hein. Donc voilà, pour avoir la paix, bah, on va peut-être laisser faire. Mais il y a bien un changement, hein. Pour moi, le passé et l'égarement, ouais, pour moi, regardez la clé, l'excès. Vous voyez, c'est trop, hein. On est trop dans la démonstration, on est trop dans le doute. Donc, ouais, hein, crois-moi, fais-moi confiance, je sais, t'inquiète pas, j'ai compris. Alors que l'autre en face doute beaucoup. Donc ça peut être dans n'importe quelle situation, hein, amicale, professionnelle, peu importe. Mais voilà, j'ai quelqu'un qui insiste pour qu'on lui fasse confiance en quelque sorte, hein, qui va imposer son idée, ce qu'il est. Ensuite, signe de feu, ce mercredi. Les béliers. Les béliers, on commence à épargner, à économiser. Voilà, on se prépare, on fait des réserves pour des moments difficiles, que ce soit financièrement, que ce soit même par rapport à des conflits, hein. Pour moi, il y a l'idée de, de changer ses habitudes, qu'elles soient financières, de ne pas dépenser par habitude, ou même de s'épargner, de s'économiser, hein, de garder aussi des choses pour soi. Hmm. On sait que pour obtenir ce qu'on veut, il faut économiser ou s'économiser, hein. Les lions pour ce mercredi, eh bien les lions, pensez à respirer les amis, à souffler, hein. Il y a une situation qui vous met hors de vous, eh bien prenez l'air, respirez, n'agissez pas à chaud, amis lions. Vous aurez vraiment besoin de faire, enfin de respirer, de souffler en ce mercredi. Et puis pourquoi pas s'octroyer une petite pause, hein. Souffler ne veut pas dire respirer, mais aussi souffle un peu, fais une pause et prends du temps pour toi. Et les sagittaires, votre mental vous joue des tours, hein. Les sagittaires, vous cogitez beaucoup. Ouais, le mental va prendre le dessus. En tout cas, va tenter de prendre le dessus. Vous allez vous faire des films, vous allez vraiment vous prendre la tête pour un truc en particulier. Vous allez beaucoup douter. Vous doutez beaucoup de quelqu'un, d'une situation, hein.
N'hésitez pas à en parler à quelqu'un, hein, ou à parler de vos doutes. Allez, le relationnel. Pour les signes de feu, mercredi. Signe de feu, mercredi 2. Hop. Maison. Qu'est-ce qui se passe? J'ai une entente, une amitié. Il y a un départ. Alors, oui, moi j'ai quelqu'un qui est en phase d'observation. On fait la paix, peut-être. Hein. On fait la paix avec quelqu'un, les signes de feu. On a parlé de son cas, on a parlé de sa situation. Et après avoir peut-être eu pas mal de conseils, ou écouté les gens d'expérience, on fait la paix pour pouvoir repartir ensemble, pour pouvoir prendre un nouveau départ. Ou alors, parce qu'on a une idée derrière la tête, on a un projet, et qu'il est peut-être préférable, voilà, de pas trop insister. Alors j'ai la femme, j'ai quelqu'un qui a un rôle de mère, un rôle féminin, un rôle une énergie féminine accrue ici, et ça a peut-être été la personne qui vous a donné, qui vous a écouté, hein. Mais en tout cas, ouais, pour moi, il y a vraiment l'idée de prendre sur soi, de faire un peu la paix, euh, parce que c'est dans votre intérêt, dans l'intérêt de tout le monde, vous voyez. Ouais. Je pense qu'on a tous les éléments nécessaires pour, euh, pour pouvoir bien s'entendre avec quelqu'un, pour que quelque chose puisse continuer. Voilà. Et moi, j'ai vraiment quelqu'un qui a... Alors, il peut y avoir une différence d'âge aussi avec quelqu'un, mais voilà, voilà, on est en phase d'observation. C'est surtout ça. On observe, on est attentif, on sait exactement, maintenant qu'on a eu les conseils, hein, qu'on a bien observé, on sait ce qu'on doit faire, on sait comment se comporter. Oui. Donc ça peut être un couple ou une amitié qui repart de zéro, hein, on se laisse une chance ou pas, mais ou alors ouais, une chance ou pas, je vais couvrir l'amitié. Ouais, c'est tendu, hein. Donc il y a un petit peu de scepticisme, les signes de feu. Oui, la maison, on a peut-être eu des conseils familiaux, enfin peut-être pour le fonctionnement d'un couple, d'une maison, tout ce qui touche aussi autour de la maison, le voisinage, vous voyez. C'est peut-être des soucis de voisinage, hein. Mais ouais, on décide vraiment là, en ce mercredi, de se taire, de prendre sur soi euh, pour que les choses se passent bien. Parce qu'on a peut-être, je le disais, une petite idée derrière la tête, hein. Allez, on termine, hein. Les signes de feu pour ce mercredi. Les béliers. Dispute, hein. Dispute, conflit, c'est la guerre. Ouais, il y a une incompréhension. On n'arrive pas à se comprendre, on n'arrive pas à comprendre quelque chose. C'est très compliqué. Très compliqué, les béliers, hein. On ne sait même plus trop quoi faire, hein. Les lions, eh bien, on parle bien d'un nouveau départ, un grand changement, interne, externe. On a envie d'évoluer, c'est plus qu'une envie, en fait. C'est un cycle naturel, le changement est là, hein. On passe à l'étape suivante. Et les sagittaires, eh bien les sagittaires, on parle de votre zone de confort. Un besoin de sécurité comme la maison, hein. Se sentir bien, besoin de repères, besoin de s'accrocher à quelque chose, hein, son petit cocon. Tout à fait. Envie d'être chez soi aussi, de se sentir bien chez soi. Voilà, allez les signes de feu, je vous souhaite un bon mercredi, je vous embrasse et je vous dis à demain. Les signes d'eau, bienvenue pour vos petits messages de ce mercredi de novembre. Merci à tous de votre fidélité, de votre présence quotidienne, de vos commentaires, même si je ne réponds pas à tous.
Ça me touche toujours d'avoir les commentaires, même des mails, voilà, des retours positifs, ou même juste un simple message de bienveillance. Vraiment, je suis toujours gênée, mais ça me fait énormément plaisir. Alors merci à tous. Allez, signe d'eau, mercredi 2 novembre. Vous avez... Ouf. Alors, moi j'ai une aide par intérêt. Voilà. Euh, on va être présent pour quelqu'un, on aide quelqu'un, il y a une aide extérieure, mais on a la malhonnêteté, on a l'idée d'agir dans ses propres intérêts. Alors que ce soit vous, que ce soit l'autre, la personne ou la situation qui est concernée. Mais vous voyez, il y a quelque chose, je ne sais plus quel signe avait la même... On a une idée derrière la tête, vous voyez. On va peut-être se mettre aider quelqu'un ou quelqu'un vous aide euh, en sachant qu'on restera pas. Vous voyez, on accepte quelque chose en sachant qu'on ne restera pas. Il y a une forme d'aveuglement aussi, hein. On est aveuglé, on se doute de quelque chose, il y a quelque chose de louche. C'est la carte du voleur, hein, la 7 d'épée. Le voleur, la tromperie, tous les moyens sont bons. Donc voilà, j'ai quelqu'un qui cherche peut-être aussi, hein, qui insiste et qui invente tout et n'importe quoi euh, pour un engagement, une signature, qui est prêt à tout en fait, hein. C'est pas forcément quelque chose de très négatif, mais ouais, vigilance quand même. Alors, où c'est vous, hein, les signes d'eau, qui agissez, euh, je vais pas dire malhonnêtement, mais qui êtes stratégique, ou c'est quelqu'un qui est avec vous. Ok. Une stratégie pour obtenir une aide, hein. On va regarder. Allez. Signe d'eau, mercredi 2. Mercredi 2. Hop. Alors, ouais, voyez, hein, j'ai quelqu'un qui n'est pas prêt, qui ne sait pas. On a quelque chose de très brouillon, quelque chose qui devient peut-être fragile. On est dans une impasse. On essaye peut-être de maintenir un lien, un contrat, un partenariat, alors que on est incapable. On est incapable, on ne sait pas. C'est complètement bloqué, hein. Signe du mercredi. C'est ça, on peut pas changer. On prend conscience qu'il n'y a pas de suite. On prend conscience que euh, ça devient n'importe quoi, en fait. On fait n'importe quoi, on s'y prend mal. C'est comme ça, on peut pas changer. Et on en prend conscience. Voilà. On est peut-être arrivé au bout d'une relation, au bout d'un boulot, au bout de... C'est tout. On peut pas changer ce qui est, en fait. Signe d'eau du mercredi. C'est ça, bah voyez le mensonge. Donc, est-ce que chacun le sait, mais on n'ose pas le dire? Ou est-ce qu'il n'y en a que un des deux qui s'en rend compte? Mais, ouais. Parce que moi, j'ai l'impression que si on continue, ça va, enfin, avec les accusations, on pourrait devenir blessant, hein. On pourrait devenir très blessant. Ça pourrait mal finir. Donc, ouais. On est un peu faucheton, on est un peu hypocrite, on sait que il y a pas de, il y a pas de suite, on sait que voilà, on en prend conscience. Donc adaptez ça à votre situation, hein, mais la clé, la solution, le présent, l'aide. Alors la jalousie, j'ai quoi? La protection. C'est ça. Alors pour moi, je pense qu'on va peut-être, en tout cas, c'est la prise de conscience qu'on a en ce mercredi.
On m'en dit pas plus pour la suite, hein. On le sait, on le sent, on est conscient. Est-ce que les deux le sont? J'ai la chance pour vous. Ouais, l'excès, c'est trop. On n'en peut plus en fait. On est vraiment arrivé au bout, on n'en peut plus. Donc je pense qu'on va user de stratégie, on va vraiment tout faire pour que ça puisse bien se passer en attendant. Mais ouais, là, les faits sont là, hein. Voilà, il y a une évidence. On est arrivé au bout d'un truc, hein. Au bout d'une relation, au bout d'un boulot, au bout des efforts. Voilà, on n'en peut plus. Les signaux du mercredi, les cancers. Les cancers, ben, vous vivez un éveil spirituel. Voilà, beaucoup de signes, vous arrivez à interpréter les signes, les synchronicités. Vous êtes en train de grandir, vous comprenez mieux les choses. Vous allez mieux comprendre une situation bien particulière, les cancers. Non, mais l'éveil spirituel, c'est vraiment la sensibilité exacerbée. Les scorpions. Les scorpions, alors, les scorpions, vous serez dans les recherches, formation, vivre de nouvelles expériences, euh, de nouvelles connaissances qui arrivent à vous. Une foule de connaissances, de la nouveauté. Voilà, je cherchais le mot. De la nouveauté qui vient à vous. Hmm. Vous aurez les réponses à vos questions, à vos inquiétudes. Et puis, les poissons. Les poissons. Un heureux événement se prépare, amis poissons. Ouais, quelque chose de très positif arrive à vous. Donc, des jours heureux se dessinent, hein. C'est pas forcément la super méga grosse nouvelle, mais un petit moment de bonheur, un petit moment bien sympathique. Vous allez pouvoir sauter de joie, j'ai l'impression. Vous serez heureux. Ouais, vous serez heureux. Allez, on passe à la suite. Ici, signe d'eau du mercredi. Signe d'eau mercredi 2. Alors, bon, bah, c'est un peu ce que je vous disais tout à l'heure, hein. Là, on a mis du temps à comprendre qu'une situation est arrivée à son terme. Voyez, peut-être on retarde quelque chose, ou alors oui, comme je vous le disais, on a compris peut-être trop tard. On a compris trop tard, hein. Donc, moi, c'est comme si on envoyait un petit peu des signaux d'alarme qu'on prévenait. On va prévenir, ou on a été déjà prévenu et on interprète seulement les messages, vous voyez. Mais là, vraiment, il n'y a pas d'avenir, on ne se projette pas, on baisse un peu les bras, j'ai l'impression. Si vous aviez des vues sur quelqu'un même, eh bien, vous allez vous rendre compte que bah non, c'est pas. Voilà, il n'y a pas de suite. Vous allez peut-être apprendre quelque chose qui va vous dire bah non, voilà, je vais pas continuer à rêver, je reviens à la réalité, clairement. Donc, ouais, c'est comme si on vous coupait l'herbe sous le pied. On est en mode échec. On a essayé peut-être plein de choses. Ça ne fonctionne pas, donc on n'insiste pas. On n'insiste plus. Donc ça concerne la maison, le foyer, ça peut aussi concerner peut-être un projet quelconque, votre stabilité, tout ce qui tourne peut-être aussi autour de la maison. Pour moi, il y a l'idée de maintenant de commencer à s'organiser autrement. Oui, maintenant on va adopter notre stratégie, on va se projeter autrement, s'organiser, gérer autrement une situation. Et puis, alors ouais, c'est vrai que j'ai le retard derrière, j'ai quoi, l'âme sœur? Ouais, c'est ça. Je pense il y a quelqu'un d'autre, ça peut être quelqu'un qui est déjà en couple, ou alors euh, ça peut être aussi une autre dans son lit, c'est pas forcément une personne, hein. Ça peut être
une situation qui est arrivée et qui a fait que tout a capoté, qui a fait que ça fonctionne pas, vous voyez. Vous êtes peut-être destiné à être avec quelqu'un d'autre. Signe d'eau pour ce mercredi. Signe d'eau du mercredi. Alors, les cancers. Les cancers, on a l'automne, on a ouais, l'infidélité, la tromperie, l'insatisfaction. Bon, hein, clairement, là, on est face à la réalité d'une situation, d'une relation. Euh, Va falloir se prendre en main, les cancers, se reprendre en main et voir comment on agit, hein, ce qu'on fait. Les scorpions, il y a un pardon. Il y a un pardon qui arrive, il y a des réconciliations. On s'excuse, on se pardonne à soi, on pardonne à l'autre. Mais ouais, pour moi, il y a l'idée de d'accepter. On accepte quelque chose. Vous voyez. Et puis les poissons, on trouve des solutions. Alors, cette carte, elle dit qu'il y a une solution qui est confirmée. Vous voyez, on met en lumière une situation. On sait ce qui se passe. On sait, on peut plus se tromper. Il n'y a plus de nuages, il n'y a plus de cachotterie, les faits sont là. Donc on va trouver des solutions par rapport à une situation qui est confirmée. Et on est bien sur une fin pour un mieux-être, une situation un lien qui est rompu, quelque chose est brisé de toute façon. Voilà les signes d'eau. Allez, je vous souhaite un bon mercredi, je vous embrasse et je vous dis à demain.